Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une aquarelle qui est peinte dans l'humide, hein. Donc ça représente un hippomée qui est de la famille des liserons. Donc on va voir ensemble les principales étapes, hein, puisque la réalisation totale dure à peu près 2 heures et demie. Donc je me suis inspirée de la photo d'Angeles Balaguer que j'ai trouvée sur Pixabay. J'ai vraiment repris, enfin je m'en suis vraiment inspirée à plus de 90%, hein. J'ai changé très peu de choses. Le mien est peut-être un petit peu plus bleu, un petit peu plus bleuté parce que j'aime bien cette couleur. Le tutoriel complet, hein, est disponible avec l'esquisse, toutes les explications par étapes, etc. sur Patreon, donc sur abonnement, mais sans engagement. Au niveau du matériel, hein, j'ai utilisé un rose, j'ai pris Opéra rose, mais j'aurais pu prendre le rose transparent. Voilà. J'ai pris donc le jaune transparent de Windsor, le bleu d'outre-mer, et le violet Windsor. Si vous n'avez pas de violet, vous pouvez le faire avec le rose et le bleu et du vert olive. C'est donc du papier Sanders Waterford, hein, papier aquarelle 300 grammes, 26 sur 18, donc c'est un format qui est relativement petit par rapport à ce que je fais d'habitude. Et orientation paysage, et j'ai utilisé donc des pinceaux ronds numéro 4 et numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut adapter la taille des pinceaux au sujet. Alors, à partir de l'esquisse, hein, qui est disponible sur mon site si vous le désirez, il faut estomper les traits de manière à retirer l'excédent de graphite, surtout sur les parties claires, hein, et au bord de la fleur, enfin la partie des pétales extérieurs, de manière à ce qu'il ne soit pas une fois que c'est peint. La première étape, c'est d'humidifier la fleur et ensuite donc de préparer les couleurs, hein, le bleu, le rose et le violet, et ensuite avec le pinceau numéro 4 de déposer la couleur, alors très diluée, parce que si vous voulez avoir autant de transparence, il va falloir le faire par étapes, c'est pour ça que c'est un petit peu long. C'est la succession de plusieurs passages de couleurs qui vous donne le volume et donc la transparence. Donc à partir du moment où on a posé, donc j'ai posé du violet, je le mets sur la fleur, donc en évitant de dépasser, etc. Avec la couleur que j'ai posée au départ, vous voyez que je l'ai bien étirée de manière à ce qu'elle soit pas si foncée que ça, et relativement pâle par rapport à ce que j'avais posé au début. Et par rapport à la... Voilà, donc là je m'assure que ça sèche pas. Et ensuite, dans le violet, qui est quand même la couleur de base de la fleur, j'y dépose par endroits, hein, selon ce que... Voilà, un petit peu de bleu ou un petit peu de rose. Voilà, donc là je continue. Après, à vous de choisir si vous voulez une zone un petit peu plus violette, auquel cas il faut faire ce que je viens de faire là, il faut ajouter un tout petit peu plus de violet. Si vous voulez plus pâle, bah, il faut mettre juste une légère coloration, et on va répéter l'opération donc plusieurs fois. Donc là, je m'assure juste, hein, puisque j'avais pris un pinceau un petit peu plus épais au départ, j'ai pris un pinceau plus fin qui est là et véritablement du 4, de manière à bien faire les bords, hein, bien mettre la peinture sur les contours de façon bien soignée, parce que sinon ça va se voir. Et une fois qu'on a mis, donc, moi j'ai mis le violet partout, et ensuite j'ai ajouté donc voilà, des nuances de couleurs, hein, un petit peu de bleu, un petit peu, donc quand c'était un petit peu trop bleu, j'ai remis un petit peu de violet. Et ensuite, comme j'ai fait pour le bleu, hein, j'ai ajouté un petit peu de rose dans, dans ma fleur. Voilà. Donc après, soit vous le faites comme ça vous parle, soit vous le faites en suivant, enfin, à peu près les indications de la photo de référence. Et donc, toujours c'est la même phase, hein, sans attendre que ça sèche. On prend la peinture rose
Et on va faire donc le cœur de la fleur. Donc là, c'est pareil, c'est très pâle, hein. Il faut éviter d'aller mettre du rose foncé parce que sur la photo, c'est rose foncé. Ça, c'est la première étape. Et donc, on rosifie le cœur de la fleur. Et surtout, on veille à ce que ça se connecte avec ce qu'on vient de faire. Donc, on est dans l'humide, hein. Je récapitule les phases. J'ai humidifié ma fleur, j'y ai déposé du violet, après mais pas de façon uniforme. Et après, j'ai ajouté un petit peu de bleu, ensuite un petit peu de rose. Et là, je suis en train de renforcer un tout petit peu le rose au niveau du cœur, hein, et surtout à le connecter. Et ensuite, j'ai pris du jaune. Alors là, c'est facile parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre c'est tout en vert, donc pour l'instant. Donc j'ai pris le jaune et je l'ai déposé sur la partie qui est verte en fait, hein, sur ce qui relie la fleur à la tige. Et pour éviter de laisser tout jaune quand même, que le jaune sèche comme ça, j'ai ajouté un petit peu de bleu, donc le bleu d'outre-mer, et ensuite un tout petit peu de rose. Et j'ai laissé sécher de manière à ce que, à la fin de la première étape, j'ai la mise en couleur complète du végétal, hein, c'est-à-dire que la fleur et on dit ça, enfin, le départ de la tige sont peints, enfin sont mis en couleur. Voilà, fin de l'étape 1, on laisse sécher, donc, et voilà ce qu'on obtient une fois que c'est sec, et on commence la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est on humidifie, mais là on va humidifier par zone, c'est-à-dire en fait en gros on se fie aux veines de la fleur. Donc j'ai humidifié la partie gauche, hein, voilà, je mélange mon bleu et mon violet, mais ça c'est parce que ça vient de la teinte, hein, que je voulais donner à ma fleur. Et je vais commencer à positionner mes couleurs là où je les vois, voilà, là où ça vous plaît, par rapport à la fleur. C'est-à-dire que quand on regarde cet endroit-là sur la fleur, c'est un petit peu bleuté. Et ensuite, on continue. Donc là, par contre, contrairement à ce que je fais d'habitude, hein, quand je peins jamais un pétale qui touche un autre pétale qui est humide, là, par contre, j'ai tout connecté. Je l'ai fait au fur et à mesure, mais quand je pose ma couleur à côté, c'est pas sec, hein, de manière à ce que justement, on n'ait pas de délimitation entre les pétales. Voilà. Et donc, de la même façon, je connecte le cœur avec le rose tant que c'est dans l'humide. Alors par contre, autant j'humidifie le pétale avant, autant le cœur, je ne l'ai pas humidifié avant pour que ça soit gérable, hein, sinon ça va être partout. Donc là, le rose, la deuxième fois, je l'ai rajouté sur, de l'humide parce que je venais d'en haut, hein, j'avais prolongé la couleur d'en haut, mais le reste du cœur est sec en fait. Voilà, donc, par contre, je vais continuer à humidifier, voilà, donc, puisque c'est pas sec, hein, je viens de le peindre, il y a pas de pause. Donc, quand vous humidifiez la partie qui touche celle que vous venez de peindre, il faut évidemment pas mettre énormément d'eau, sinon ça va vous faire une auréole. Et il faut y aller quand même avec précaution. Moi, ça touche, mais ça touche à peine. Et surtout, mon pinceau, il dégouline pas d'eau non plus. Alors là, à sec, hein, parce que je n'ai humidifié que le pétale. Avec le rose, je commence à mettre la première veine. C'est vraiment la plus grosse, une des plus grosses veines, et c'est une des premières que je peins de manière donc en rose, de manière à la connecter au cœur la partie du cœur qui n'est toujours pas sèche, hein, puisque je viens de le faire, et où je viens de rincer le pinceau et je vais estomper les traits puisque c'était du sec, de manière à ce que la peinture posée ne fasse pas de marque trop nette. Fin de l'étape 2, hein, donc il y a la photo pour les membres Patreon pour les aider. On laisse sécher et on commence la troisième étape quand c'est bien sec, hein, on est d'accord. Donc j'ai pris le pinceau numéro 1 et je vais commencer à faire les veines. Alors la première chose que j'ai faite, c'est je suis passée avec mon pinceau fin
sur la veine, juste avec de l'eau. C'est-à-dire que la seule chose qui soit humidifiée, c'est le tracé de la veine. J'en ai fait qu'une, c'est pas la peine de faire toutes les autres, quand on y arrivera, ce sera sec, donc il faut le faire au fur et à mesure. Voilà, donc là, ça diffuse, mais ça diffuse à l'intérieur, hein, sur le trait de la veine, puisque le reste est sec, en fait. Donc là, j'ai mis de la peinture qui est relativement peu diluée, hein, de manière à ce que ça soit plus prononcé. Et à sec, j'ajoute mon bleu et mon violet qui vont se connecter, donc puisque la seule chose qui soit humide, c'est la veine, qui vont se connecter à la veine. Voilà, des deux côtés, hein, de manière à ne pas avoir, à ce que ça sèche pas. Donc là, je mets juste, voilà, je connecte mon bleu et mon violet, qui eux sont peints à sec, hein, encore une fois. C'est juste pour connecter la veine à la couleur du pétale dans l'humide, en fait. Alors j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré et je diffuse de manière à évidemment pas avoir un trait qui soit net, hein, puisque c'est le pétale, c'est juste une zone de couleur plus prononcée, et donc j'en profite pour humidifier un petit peu la zone de manière à ce que la peinture aussi que j'ai posée, hein, se diffuse un petit peu par l'eau, et je rajoute un tout petit peu de peinture en suivant le long de la veine qui est donc entre les deux veines roses, hein, voilà, on voit le trait, de manière à faire cette partie-là du pétale. Donc là, il ne faut pas s'affoler parce que pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est normal, hein. Et donc, on va, avec le pinceau propre et essoré, on va les diffuser de ce côté-là, de manière à ne pas garder, évidemment, le trait bien net, hein, que j'ai fait au départ. Voilà, donc après, il faut pousser délicatement la peinture vers l'extérieur de la fleur, de manière à ce que ça diffuse et que ça vous colore le pétale. Donc je reprends mon pinceau numéro 1 avec du rose qui lui est très peu dilué, et je vais refaire la veine qui s'est un peu fait manger par le bleu et le violet. Voilà, je la refais, hein, je repasse dessus en fait. Et en même temps, j'ai préparé l'amorce pour la prochaine. Et avec l'autre pinceau, le pinceau numéro 4, j'affine un peu mon trait parce qu'on est dans l'humide. Donc forcément, quand vous tracez un trait, le rendu est plus large que ce que vous auriez fait dans le sec. Et de manière à avoir une veine qui soit de la largeur que je voulais. Voilà. Et donc, par contre, donc ici, je vais faire une veine, toujours avec le pinceau numéro 1, mais en violet bleu, puisque cette veine-là, elle est pas, enfin, je sais pas si c'est une veine ou un pli, mais voilà, cette veine-là, elle est plus claire, hein, que les autres, elle n'est pas rose en tout cas. On continue sur le même principe en évitant de peindre les pétales qui se touchent, hein. Donc voilà, après je suis allée peindre vers la droite, et je reviens là. C'est le dernier qui me manque, hein. J'ai peint tous les autres, donc j'ai commencé par la gauche, j'ai continué par le deuxième à droite, ensuite je suis revenue sur celui qui touchait celui que celui par lequel j'avais commencé. Ensuite, j'ai fait le dernier à droite, et là, je reviens ici. Voilà, vous gérez de manière à ce que ça ne se touche pas tant que c'est pas sec. Et en même temps, on prolonge les veines, on fait les veines, hein, par rapport au cœur. Et voilà, en même temps, donc j'ai commencé à tracer les veines, hein, et à renforcer les couleurs. Donc ça se fait les pétales dans l'humide, et les veines, je les trace plutôt à sec, mais avec le pétale dans l'humide, hein, de chaque côté, de manière à ce qu'elles se connectent à au pétale. Et quand je pose comme ça un trait et qui se diffuse, je repasse le pinceau propre et humide, de manière à avoir un trait qui soit... Alors, je veux pas un trait net au sens propre du terme, parce que quand je veux un trait net, évidemment, je le fais à sec.
mais c'est pour que la couleur se connecte en fait au reste de la fleur. Voilà, donc ça c'est la troisième étape, et ensuite on repasse un petit coup de rose dans l'humide, hein, au cœur, de manière à ce que lui aussi, la couleur et la mise en couleur, hein, suivent celle des pétales. Voilà. Donc ça c'est la fin de la troisième étape, quand on a fini au niveau du cœur, hein. Donc là vous voyez que je passe, il y a des endroits où ça se connecte tout seul, hein, le pétale que je vais te faire, des endroits où le rose il se diffuse pas, mais parce que le pétale est sec, donc c'est pas un gros problème là pour l'instant. Par contre, là où je vais laisser la zone claire du cœur, je passe juste mon pinceau propre et essoré dessus. Voilà. Et donc, si j'estime que j'ai pas mis assez de couleur sur mon pétale, je lui mets un petit coup. Celui-là, en plus, il est humide, hein, c'est le dernier que j'ai fait sur cette étape-là. Donc, on suit, enfin, moi j'ai suivi à peu près, hein, c'est pas une copie exacte, mais j'ai vraiment beaucoup suivi la photo de référence pour voir où étaient les zones les plus claires, les nuances, etc. Puis après, j'ai adapté aussi un petit peu à ce qui me plaisait, puisque la mienne est bien plus bleutée que la photo d'origine, en fait. Comme j'ai renforcé la couleur des pétales, il faut renforcer celle des veines. Donc c'est à sec, hein, en mettant donc le rose. Et par contre, là, je veux des traits qui sont... Donc c'est sec, sinon ça diffuserait. Enfin, les pétales sont secs. Et donc je renforce mes pétales en rose, mes veines, pardon, en rose. Et ce qui est important, parce que la veine en elle-même c'est un trait, ce qui est important c'est de la connecter donc au reste du cœur. Et là j'ai pris le pinceau numéro 1 et j'ai tiré la peinture que je venais de poser vers le cœur de la fleur, de manière à suggérer des petites veines. Voilà. Et après on y met un petit coup de pinceau propre et essoré, de manière à connecter en estompant, hein, le rose en fait, enfin la veine, le rose de la veine au cœur. Et pendant que la fleur sèche, on va s'occuper de la partie tige. Donc j'ai remis un petit peu, donc j'ai pas mouillé, hein, j'ai remis juste un petit peu de jaune, là où vous voyez que c'est jaune, enfin jaune plus foncé. Et là je vais fonctionner avec du vert olive, mais que je mélange avec du bleu, le bleu et le violet au-dessus, ce qui va me faire en fait du vert clair avec le vert sur le jaune. Le vert moyen c'est le vert olive, et le vert foncé c'est le vert avec le bleu et le violet en fait. Et à partir de là, je vais peindre par étapes, en mettant donc en jouant sur les trois nuances de couleurs, et en suivant, en déposant les couleurs, hein, là où je les ai vues par rapport à la photo de référence. Donc quand c'est foncé, j'ai mis du foncé. Quand je le voyais plus clair, j'ai mis du jaune, hein, et j'ai passé juste un petit peu de vert dessus. Et quand j'ai vu du moyen, j'ai mis le vert moyen. Bon, c'est un petit peu long parce que ça, moi très franchement, pour moi, ça ressemble pas à grand chose. Euh, mais parce que c'est la plante qui est comme ça, hein, voilà, j'aurais bien aimé avoir une feuille, sauf que vu le format, et de toute façon, la feuille c'était pas bien possible. J'adore les tiges des hippomées ou des liserons, hein, avec leur attache, puisque c'est une grimpante, et c'est gracile, sauf que là ben, on les voit pas. Euh, J'aurais bien aimé aussi, ou plutôt, parce que sinon ça faisait beaucoup, j'aurais bien aimé un bouton, sauf que les boutons, ça se rajoute pas comme ça, parce qu'un bouton, que ce soit de liseron ou d'hippomée, hein, c'est un cône en spirale, et donc avec des nuances de couleurs qui sont assez délicates, puisque c'est la fleur, hein, telle que vous la voyez, qui est enroulée en spirale, donc ça se fait pas comme ça en improvisé. Et bon, voilà, est-ce que ça aurait apporté quelque chose de plus, je ne suis pas sûre. En tout cas, ça aurait retiré l'attention, hein, de la fleur, ce que je ne voulais pas. Donc du coup, je me suis résignée à faire la partie verte, hein, telle qu'on la voit sur la photo. Voilà, pour moi c'est moins drôle que de faire une feuille, etc. Mais bon, voilà,
c'était quand même un peu compliqué de faire juste un petit quelque chose vert pour rattacher la feuille. Donc j'ai essayé de le faire relativement fidèlement. Voilà, je vous montre comment j'ai fait. C'est par étapes. Là, par exemple, il y avait un petit peu de vert un peu plus clair, donc j'ai mis un petit peu plus clair. Je ne l'ai pas laissé sécher, hein, c'est-à-dire que j'ai fait le vert d'un seul coup, mais j'ai joué entre, puisqu'il y a deux parties, hein, de manière, comme il n'y a pas beaucoup d'eau et que j'ai pas mouillé avant, ça sèche vite. Du coup, ça permet de passer de l'un à l'autre sans attendre que ça sèche. C'est minutieux à faire, mais voilà. Après, je dis pas que c'est de la botanique, hein, parce que j'ai respecté, on va dire, à 90%. Ce que je voyais, il reste encore 10%. Parce que, bon, voilà, je l'ai fait parce que je voulais finir ma fleur correctement. Je pense qu'il faut, même si c'est un peu casse-pied à faire, il faut pas le bâcler, parce que si vous bâclez cette partie-là, ça va nuire à la fleur, hein, voilà. Donc, voilà le principe, hein. Je ne peux pas vous le montrer en entier parce que bah, ça prend un petit moment quand même. Mais j'ai vraiment pris la photo et j'ai posé sans plus de réflexion que ça les couleurs à peu près où je les voyais. Et ensuite, dernière étape, en s'assurant que la fleur soit sèche, c'est de prendre le pinceau fin et de tracer les veines sur le pétale, sur les pétales. Donc moi les veines je les ai faites en bleu et violet, donc après la difficulté c'est d'ajuster la couleur, puisque le pétale n'est pas de la même couleur partout. Donc il y a des pétales qu'il faut faire des fois un petit peu plus foncé, ou un petit peu plus violet, ou un petit peu plus bleuté, voilà. Mais c'est la seule difficulté, on trace les pétales. Là par exemple, le premier jet comme ça, il est insuffisant, alors qu'à côté, hein, je veux dire, la veine se voit, donc il faut attendre que ça sèche pas très longtemps, hein, parce qu'il y a peu d'eau, et il faut repasser le trait, parce qu'il est, il est trop pâle en fait. Voilà. Donc on trace comme ça toutes les petites veines. Donc là c'est pareil, hein, c'est pas si rapide que ça. Voilà. Donc là je vais les repasser parce qu'elles sont bien trop claires pour être visibles. Et je ferai la même chose après, évidemment en rose. Il faut adapter les veines à la zone, à la couleur de la veine là à la zone que vous peignez. Et je ferai pareil après avec le cœur, hein, mais avec du rose. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous allez vous lancer dans la peinture en humide. N'hésitez pas à poster des commentaires, hein. On va demander des précisions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.